Maman, Il y a des fesses, tu as des formes. il y a une taille creusée, Là où il faut. et il faut, et puis l'âge n'a Il plus, faut là où il faut, quoi. n'a plus d'impact. Pardon, donne-moi mon téléphone, là, je vais partager. Non, tu vas t'asseoir ici, hein. Viens. Je suis bien. Non, ça toi. Non, approche-toi, s'il te plaît. Approche-toi ici. À toi qu'on va poser des questions aux paix tunisiennes. Mais toi bien, t'es pas Si, je suis très bien. encore. Non, position-toi bien, sois à l'aise. Voilà, on est bien. Il y a mes. Dans la vie, c'est pas aussi gros que sur. Oui, c'est vrai, quand on me voit en direct, Oui. je suis costaud, n'est-ce pas? Alors qu'en vrai, je suis pas... En fait, j'ai pas des seins aussi gros que sur la photo, non? Tu fais du D, non? Non, je fais un C. Un C? Je te jure. Wow. Mais C'est juste gros, un ça C. paraît... C'est juste un C. Si c'était un D, je le ferais pas comme ça. Non, c'est un C. Tous mes soutiens sont C. Un 85 C. Je le ferais pas comme ça. Tu as un très beau filtre. Tu me le donnes? Tu Non, me il n'y a l'envoies? pas de filtre. Je suis... Tu es comme ça, il n'y a pas de filtre. Ah bon? Non, pas de filtre. C'est quoi ton téléphone? C'est un iPhone. 14? Non, 15. Ah d'accord. Là, ils arrivent, là, ils sont là. Les gens sont là. Ils arrivent. On commence à parler? Non, on commence à parler. Je te laisse d'abord. Je demande comment elle a bien voyagé. Parce qu'il y a une personne là. Tu es ivoirienne? Ah, une ivoirienne. Elle est ivoirienne, elle n'est pas camerounaise. Oui. Ah ouais, tu me suis depuis. Très. Oh là là. Dis Ils bonjour à la sont Côte en d'Ivoire. train, de nous voir. En fait, je veux pas. Ouais, elle veut pas qu'on la voie. Il fait comme ça. Salut, voilà une ivoirienne. La Côte d'Ivoire a gagné. Hein. Oui, c'est ça. Oh là là. Je la peux belle parler. famille. La belle famille. Aïe. On va faire comment? Je parle. Oui, tu peux pas. Ne t'occupe pas de nous. Hein. Ils sont en train de m'écouter. Oui, t'écoutes. Avant, regarde, t'as déjà 600 personnes. Les gens t'attendaient depuis. D'accord. D'accord. T'as bien voyagé. Tu étais à Abidjan? On trouve plus quoi dire devant les gens. On est un peu stressé. J'ai pas l'habitude de faire des lives. Il faudrait que j'apprenne à faire des lives. La poupée Faiza. Alors, j'aimerais répondre à beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour leur dire merci pour leur confiance. Je vais juste prendre un peu de temps pour répondre à tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de demandes et pour tout traiter et prendre soin de tout le monde, il faut du temps. Donc, je vais accorder à chaque demande le temps qu'il faut et répondre ce qu'il faut répondre. Donc, traiter chaque cas à part. J'aimerais aussi parler un petit peu parce que beaucoup de personnes me demandent par rapport au prix. J'aimerais parler... Tu m'écoutes? Oui, non, occupe-toi. Elle, je explique, je Donc, reçois. je voudrais expliquer un petit peu comment se font les prix. Je voudrais dire que mes prix à moi, ce sont des prix très flexibles. C'est par rapport à la qualité du produit que je propose. C'est un très très bon prix. Je travaille avec des chirurgiennes et des chirurgiens qui font beaucoup de formations, qui sont toujours à l'affût de nouvelles technologies. C'est des personnes qui se respectent, qui font un travail qui font un très très bon travail. Donc je ne peux pas leur demander de rabaisser leur prix. Vous savez, quand on a fait des années d'études, d'expérience, quand on est tout le temps dans des congrès à se former, c'est des gens qui se respectent et qui aimeraient se vendre à leur prix. Donc les personnes qui viennent me dire j'ai trouvé une liposuction plastie abdominale, lipofilling à 2500 €, il faudrait se réviser. 2500 €, c'est la même chose en France qu'en Tunisie. Ça demande les mêmes technologies, la même logistique, le même bloc opératoire. La différence de prix se fait sur les honoraires du chirurgien. Ils sont un peu moins payés que les Français. L'équipe médicale qui est beaucoup moins payée que les Français. Mais
toute la logistique, le bloc opératoire, les personnes qui sont déjà venues, qui ont vu les cliniques en Tunisie, ils savent que c'est à la même hauteur que les cliniques en Europe. Donc, venir me dire qu'on a trouvé une plastie abdominale à 2500 €, il faut faire attention parce que, oui, le prix est alléchant, mais après, comment vous allez corriger les problèmes? Parce que 2500, on va payer la clinique combien? Le chirurgien combien? Le séjour combien? Un chirurgien qui accepte d'être payé 500 € pour un travail de 4 heures au bloc opératoire, c'est un chirurgien qui est en train d'apprendre. C'est un chirurgien qui va vous rater à 100%. Et après, si même on peut corriger, d'accord, mais une fois on a été raté, les corrections sont très très difficiles. Donc moi, je conseille toutes les personnes, payer un peu plus, 500 €, 600 €, tout en étant rassurée et certaine d'avoir un service de haute qualité, que essayer de faire, comment dire, de gagner 500 ou 600 € en mettant en danger sa santé. Donc pensez-y, une liposuction, plastie abdominale à 2600, à 2800, c'est pas du travail, vous allez avoir pour le prix que vous avez payé, tout simplement. Parce que 2800 € en France, ça ne vous fait même pas une petite lipo. Même pas. Même pas. Donc, il faudrait être logique et penser. Donc, je voulais parler un petit peu de ça. Je voulais aussi dire que la chirurgie esthétique, c'est quelque chose qui doit se préparer minutieusement. C'est pas un acte simple, c'est un acte où vous allez mettre votre corps et votre santé, vous allez le confier à un chirurgien. Donc, il faut vous préparer, il faut... quand vous pensez faire une chirurgie esthétique, la première étape, c'est aller faire au moins un bilan sanguin pour s'assurer que votre état de santé le permet. Parce que si vous venez en Tunisie sans examen, sans savoir comment est votre santé, et on vous fait l'examen ici, on se rend compte que vous êtes anémique, que vous avez des problèmes de sang, on ne va pas vous opérer. Quelqu'un de bien ne vous prendra pas parce qu'il mettra votre vie en danger. Donc, vous aurez payé un voyage pour rien. Pour moi, la première étape, c'est d'aller faire un bilan sanguin pour voyager en toute sécurité, tout en sachant que vous n'allez pas être refusé. Donc, voilà, je voulais parler de ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, je suis là pour vous répondre. Il y a quelqu'un, bonsoir tout le monde, bonsoir aux abeilles, choux, sympathisants et tous ces personnes-là qui me suivent. Voilà, je remercie les fans qui sont là, ici en Tunisie avec moi. Merci à celles qui ont pris la décision. Je salue l'abeille ivoirienne qui est là. Ça fait 4 ans. Hein. Elle a pris 4 ans pour... c'est son bras derrière. Elle a pris 4 ans pour... parce que la chirurgie esthétique, c'est un acte quand même à bien réfléchir. Elle a pris 4 ans pour... elle a pris le temps... Chaque fois, elle m'écrit, elle me dit, ouais, est-ce que tu pourras être avec moi? Je lui ai dit non, il n'y a pas de problème. D'abord, ce que je tenais à dire, c'est que la chirurgie esthétique, d'abord, c'est pour soi-même. On le fait d'abord pour soi-même. C'est-à-dire que... Je vais te couper, une chirurgie esthétique, ça ne répare pas seulement le corps, ça répare la confiance, ça répare le bien-être. Quand on fait une chirurgie réussie, c'est une renaissance. On reconquit soi-même, on est de nouveau en accord avec son corps et vous n'avez pas idée combien ça a un impact sur votre bien-être, sur votre confiance, sur votre aller vers les autres. Parce que quelqu'un qui ne sent pas bien, qui ne s'aime pas, ne peut pas aimer les autres, ne peut pas être bien dans sa peau. Donc, se réparer, il n'y a aucun mal à se vouloir réparer son corps. Parce que un corps s'abîme avec les années, s'abîme avec les grossesses, s'abîme avec les impacts de la vie. Pourquoi pas ne pas le réparer si Dieu a créé des médecins et une science qui nous permet d'aller vers ça et de reconquérir nous-mêmes. Parce que pour reconquérir les autres, pour aller vers les hommes, pour aller même vers les femmes, pour se sentir bien dans son travail, il faut se sentir premièrement bien dans son corps. Et aujourd'hui, la science nous a offert cette opportunité. Alors pourquoi ne pas y aller? Tout simplement, c'est ce que je voulais dire. Parce que les femmes africaines, elles ont beaucoup d'appréhension, elles ont peur, le découragement, la vie des autres.
Moi, je pense que les femmes africaines se sont beaucoup émancipées. Elles font partie des femmes du monde. Il n'y a pas de raison que les femmes du monde, les européennes, se font belles et les africaines restent comme elles sont. Non, il n'y a pas de raison. Du moment qu'on a l'opportunité, du moment que ça n'a pas d'impact sur la religion ni sur la société, il faudrait qu'elle... En plus, la société, elle accepte les gens qui sont beaux. Donc, pourquoi ne pas se faire belle pour aussi entrer dans cette société? Pourquoi rester à part? Aujourd'hui... Il y en a qui mettent dans la religion, en fait. Pour ça. Mais la religion n'est pas contre. Ah non, 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 c'est pas vrai, la religion n'est pas contre. Tout ce dont on a là, c'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu l'a créé pour nous. Donc, pour que nous, on s'en sert pour notre bien. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, une femme qui a allaité ses 5 enfants et elle se retrouve sans sein. Faut-il refaire ce que la nature nous a donné, donc réparer, ou bien perdre un mari qui ira voir des femmes qui ont des seins? C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Moi, je préfère me faire belle, être belle pour mon mari, le reconquérir, avoir une vie de couple magnifique, que rester dans mes complexes et rester à avoir peur de ce que les autres vont me juger. C'est ça. Je m'en fous. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire que cette dame, c'est une poupée. Je l'ai vue à la soirée de ma foi à Paris. J'aimerais que tu l'aies dans ton âge. Bah, j'ai 57 ans. Elle est très belle. Elle est très... J'ai 57 ans, j'ai toujours pris soin de moi. Parce que il faudrait, si j'ai un conseil à donner aux femmes qui sont encore jeunes, il ne faut pas attendre de vieillir pour prendre soin de soi. On commence à vieillir à partir de 20 ans. Et si à partir de 20 ans, on commence par de bonnes routines, par une bonne hygiène de vie, par faire du sport, bien manger, on va très très bien vieillir. Mais si on se laisse aller tout en comptant, d'accord, à 50 ans je vais faire un lifting, à 60 ans je vais faire quelque chose, non, ça ne marche pas. La prise... Vous avez des cœurs, hein? Oui, il faut prendre soin de soi-même très tôt pour bien vieillir. Parce qu'une fois on est abîmé, c'est terminé. On ne peut pas corriger quelque chose qui est abîmé. C'est à chaque fois il y a quelque chose qui commence à ne pas être bien, allez, j'ai les seins qui tombent, je vais les corriger. Dans 5 ans, j'ai le ventre qui n'est pas... Elle peut se mettre debout, bien sûr. Oui. Je peux me mettre debout. Voilà. C'est beaucoup de sport, hein. C'est beaucoup de sport. Et puis, je me fais aider aussi par tout ce que la médecine m'offre. Merci la médecine esthétique. Voilà. Je vous rappelle qu'elle a changé la couleur des yeux. Oui, j'ai changé la couleur de mes yeux. Je suis née avec des yeux marrons. Et je vais mourir avec des yeux bleus. Alors... C'est joli les yeux bleus. Ah oui. Donc... Ceux qui sont intéressés par changer la couleur des yeux, n'hésitez pas à me contacter, je vous dirai comment faire, parce qu'aujourd'hui c'est possible de changer la couleur de ses yeux. Moi je ne le fais pas, mais il y a des organismes qui le font. Ça coûte un peu cher, mais c'est des techniques très safe et qui donnent des résultats durables à vie. Et des yeux bleus sur une peau brune, c'est magnifique. C'est magnifique. Quelqu'un dit combien coûte le BBL? On peut pas donner le prix en live? Oui, je peux donner. Oui, on peut donner. Alors le BBL, ça veut dire qu'on va redessiner les fesses et les hanches pour donner à la femme une forme féminine, une forme, comment dire, à l'horloge, vous voyez là. Donc, on va creuser la taille. Le BBL consiste à faire une liposuction intégrale pour creuser le dos, creuser la taille, dessiner la silhouette et venir remplir les fesses et les hanches. Bien sûr, pas remplir à craquer, mais dans l'art. Donc, donner ces formes féminines sans vulgarité. C'est une bonne question. J'aimerais parler du BBL. J'ai beaucoup de monde de femmes qui me disent on veut des grosses fesses, des grosses fesses, des grosses fesses, des grosses fesses. J'aimerais conseiller toutes les femmes, les grosses fesses, c'est pas joli. Ça vieillit très très mal. Quand on a des grosses fesses, la pesanteur, tout le monde sait. Si les seins tombent, alors que dire des fesses?
Donc, il faudrait vraiment faire attention aux injections de graisse au niveau des fesses. Il faudrait plutôt aller vers le reshaping, donner une forme de beurre, de goutte à la fesse, la rendre plus jolie, ne pas la rendre grosse, parce que des fesses cambrées, c'est pas joli. Des fesses carrées, c'est pas joli. Ce qui est joli, c'est cette forme de cœur, là, la forme comme ça, de cœur avec les fesses en goutte. C'est dans ça qu'on est, et c'est tout l'art de la chirurgie esthétique. Après, il y a différents prix. Si vous allez voir un chirurgien qui va vous compter une BBL à 2400, soyez certain que vous allez sortir avec des fesses carrées, avec des fesses très moches qui seront injectées n'importe comment. C'est ce qui fait la différence de prix. Il faudrait, avant de choisir un prix, s'assurer comment vous allez être injecté, de quelle manière. Est-ce qu'on va vous dessiner ou bien vous bourrer de graisse? Il faudrait penser à tout ça, à tous ces détails. Parce qu'une fois la fesse elle est injectée n'importe comment, vous n'avez pas idée combien c'est difficile de la corriger. On peut injecter des fesses, on peut leur apporter des volumes, mais c'est très difficile d'aspirer des fesses parce que la forme ne permet pas d'aspiration. Donc pensez-y à 100 fois avant d'accepter des prix bas parce que après vous ne pouvez même pas corriger des fesses mal dessinées. Voilà. Regarde ce qu'il y a comme question. Oui. Alors, les gens demandent le prix de l'augmentation mammaire. Alors, l'augmentation mammaire, c'est 2400 avec le séjour. C'est-à-dire, je parle de l'augmentation. Parce que pour les seins, il y a plusieurs prix. L'augmentation simple, c'est quand on n'a pas de sein. Il n'y a ni glande ni peau. Ça, c'est l'augmentation mammaire. Quand il y a une peau vide qui tombe, ça, il faut faire un lifting et une augmentation. Parce qu'un sein qui tombe, on ne peut pas le remplir sans le lifter. Si on le remplit, on va se retrouver avec le même sein qui tombe, mais plus gros. Le seul moyen de réparer les seins qui tombent, c'est le lifting, c'est pas l'augmentation. Et on peut apporter un volume, on sera dans ce cas dans l'augmentation plus les liftings et qui se dit aussi plastiprothèse. La plastiprothèse, elle est entre 2800 et 3000, tout dépend un peu ce que j'ai fait. J'ai fait une plastiprothèse. On a lifté et on a mis un petit volume. Exactement. Voilà. Alors, quelqu'un demande comment faire pour l'abdominoplastie, combien ça coûte et qu'est-ce que c'est? Alors, oui, je parle de la plastie abdominale. La plastie abdominale permet d'avoir un ventre plat, de creuser la taille. Donc, la plastie abdominale est une chirurgie qui change pratiquement la silhouette. On est d'un corps à un autre. Et puis, vous pouvez m'envoyer vos photos et je vous donnerai un diagnostic selon, bien sûr, les cas, parce que il y a le mini-lift, il y a la plastie abdominale, on peut aussi parfois faire une liposuction associée, il y a des nouvelles techniques qui permettent de lifter la peau sans chirurgie, donc avec le J-plasma, avec le vasolaser. Donc ça dépend des cas, on pourra bien sûr poser le diagnostic. Il y a quelqu'un qui demande comment on appelle ça, l'insémination vous faites? L'insémination. Oui, on fait ça. Mais il faut un certain âge, il faut que le couple soit marié, il faut beaucoup de conditions, parce qu'ici en Tunisie, on ne fait pas d'insémination si le couple n'est pas marié. Donc on ne le fait que pour les couples mariés. Et c'est à partir de 40 ans, c'est des échecs. Donc j'aimerais aussi profiter pour... je vais juste répondre à la chirurgienne et je vous reviens. C'est le travail. D'accord. Je les entretiens. Qu'est-ce que tu vas faire? Du gel physiologique. Gel physiologique, c'est quoi? Sur le visage? Non, dans les seins. Ah, le sérum. En fait, tu veux qu'on augmente. Tu veux pas mettre le... Ah. Et la graisse, là, je veux qu'on mette ça dans les fesses. Ah, oh, tu vas faire l'abdominoplastique. On va mettre sur tes fesses. Tu n'auras plus jamais le gros ventre. Plus jamais, même si tu manges comment. Sérieux? Ouais. Parce que l'abdominoplastique, en fait, c'est un truc... Tu vois, des fois, tu vois, j'ai le gros ventre parce que je bois la bière. Dès que j'arrête de boire, ça diminue parce que je n'ai plus de peau. Tu vois, c'est l'excès de peau, ça a été diminué, en fait. Si. Donc, tu vois, pour avoir une peau qui tombe, c'est compliqué une fois qu'on a déjà enlevé. Oui, il n'y a plus de peau. Il n'y a plus de peau. C'est ça. Alors, les cœurs. Moi, je connais Faiza depuis 2009.
Ah, Flore, tu es toute belle. Hein. Merci. Merci beaucoup. Encore, je sors de l'hôpital. Je suis sortie aujourd'hui de l'hôpital, de la clinique. J'ai suivi quand tu as fait le live étant couché. Là. Étant couché, ouais. Je suis sortie aujourd'hui. Alors, je disais, je connais Faiza depuis 2009. Et quand j'ai fait, avant, je ne voulais pas le dire, hein, mais j'ai fait l'opération en 2000... non, je la connais depuis 2006. Hein. Je l'ai connue en 2006. Et à travers moi, j'ai envoyé beaucoup de gens ici. J'ai envoyé que mes connaissances, les gens que je connais. Je ne parlais pas encore sur les réseaux sociaux et tout. Donc, c'est possible d'avoir le numéro. Il faut lire, monsieur. C'est pas c'est madame. Le numéro est écrit en tête du live. Donc, moi, je la connais depuis 2006. C'est la première fois que je suis venue ici. Oh, il y a longtemps, je la connais en 2006. Et sachez que... C'est quoi, c'est 17 ans maintenant? Ça fait 17 ans que je la connais. Ah ouais. Et il faut savoir que la Tunisie, c'est la première destination de tourisme médical. Première destination. Vous pouvez regarder à la télé, vous verrez. Et cela, c'est 50% de chiffre d'affaires dans ce pays. Et ici, les cliniques. Faiza, tu sais depuis combien de temps je te connais? C'est en 2006. 2006. En 2006. Tu es venue la première fois? Ok, je suis venue la première fois. Oui. 17 ans maintenant. Oui. Waouh, ça fait longtemps. Hein. Une une... fois, il y a une amie qui est arrivée et j'avais donné mon diagnostic en fait. Tu vois le truc que je rentre souvent avec là, tous les examens médicaux que je rentre avec. Quelqu'un a demandé si on pouvait faire pour quelqu'un qui a anémie. Anémie, c'est franchement, comment on peut poser une question qui ne se pose pas? Anémie veut dire tu n'as pas de sang. Ah, oh, d'accord. On ne peut pas faire, je laisse la spécialiste. Donc, une personne qui est en anémie... J'ai pas encore fait. Donc, une personne qui est en anémie ne peut pas faire de liposuction. Il faudrait qu'il rétablisse sa santé. Et puis, parce que si on fait, on peut mettre sa vie en danger. Après, il peut avoir besoin, après l'intervention, il peut avoir de transfusion sanguine, de vénofère. Donc, vaudrait mieux équilibrer. Je parle de l'anémie pour les personnes qui font pour les liposuctions. Mais pour une augmentation mammaire, même si on est anémique, on peut avoir une augmentation mammaire. Mais quand on est anémique, on ne peut pas avoir une bonne liposuction et on ne peut pas avoir une plastie abdominale. Il faudrait régler son anémie et puis venir se faire opérer. J'aimerais aussi profiter de cette occasion parce que j'ai beaucoup de demandes de femmes qui veulent le blanchiment dentaire. Alors, j'aimerais faire profiter ces femmes de mon expérience. Je suis contre cette technique. Je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que le blanchiment dentaire, c'est un produit très fort qu'on applique sur les dents pour ouvrir les écailles. Et cette technique, avec le temps, ça abîme les dents. Et il donne un effet de courte durée. Donc, abîmer ses dents pour un effet de courte durée, ça ne vaut pas la peine. C'est une séance lourde, longue, douloureuse. Et après, vous êtes prié de ne pas boire des jus, des colorants, parce que vous risquez d'abîmer ce que vous avez fait. Donc, pour moi, le blanchiment dentaire, je lui fais une croix. Je vous conseille de ne pas le faire. Voilà. C'est honnête de ta part. Ah oui, c'est très honnête. C'est très honnête. Parce que les dentistes ne vous diront pas ça. Les dentistes ne vous le diront pas. C'est leur travail, c'est leur gagne-pain. Moi, je vous le dis, non pour le blanchiment dentaire, c'est un acte nocif pour les dents. Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Je conseille de bien prendre soin de ses dents. Après tout, des dents qui sont pas toutes blanches, c'est pas la fin du monde, du moment qu'ils sont en bonne santé. Et pour les dents qui sont pas jolies, qui sont courtes, qui sont jeunes, on peut mettre des facettes. Les facettes, ce qu'on propose nous, c'est des facettes qui sont très très fines. Donc on ne taille pas la dent, on ne l'abîme pas. C'est juste une facette qu'on place devant la dent avec une forte colle et qui permet de cacher la couleur et la forme et de donner une autre forme. Donc ça, c'est quelque chose de bien, ça coûte très cher.
Mais c'est beaucoup mieux que, que faire un Il y a blanchiment. quelqu'un qui demande le ballon gastrique, mais je pense que tu ne conseilles pas le ballon gastrique. Parce que le ballon gastrique, tu le regrossis après. Le ballon gastrique, ça n'a qu'un seul avantage, c'est remplir les poches des laboratoires qui l'ont mis en vente. Parce que même si on a les premiers temps un amaigrissement, après une fois on a enlevé le ballon, la place qu'il a pris dans l'estomac, comment on va la remplir? Après l'envie va augmenter et vous allez regrossir. Pour moi, pour les personnes qui ont vraiment de grands problèmes d'obésité, il y a la sleeve. La sleeve, elle peut énormément aider. Pour les autres qui ont la volonté de maigrir et qui veulent changer d'hygiène de vie, ils n'ont qu'à travailler sur eux-mêmes et essayer de maigrir par les moyens, en changeant les habitudes alimentaires, en essayant de réduire les quantités à manger. C'est comme ça, parce que pour moi, les régimes, c'est le court moyen pour grossir. On fait un régime, après on regrossit. On fait un régime, après on regrossit. Je ne conseille pas les régimes, je conseille aux gens d'adopter une hygiène de vie qui leur permet de maigrir lentement, mais... Est-ce que tu reconnais ce numéro? C'est le mien. Ici? Oui. C'est sûr, hein? Oui, c'est... Ok. Donc, ok, pardon. il y a par exemple aussi, qu'est-ce que je conseille? Quelqu'un demande, comment faire pour enlever les rides? Les rideaux. Les rides sur le visage. Les rides sur le visage? Oui. Les rides sur le visage, ça dépend. Les rides, ça ne s'enlève pas, les rides. Hein. Et la greffe des cheveux, est-ce que vous faites la greffe des cheveux? Ah oui, on fait la greffe des cheveux et on a de très 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 bons résultats, même avec des cheveux africains. J'ai eu des femmes, je montrerai tout à l'heure la photo à Flore. Moi, je vais le faire. Elle pourra. Ah oui. C'est les mon vieux, là, je vais le faire. Ah oui, moi oui, la greffe des cheveux, ça fonctionne très très bien. Je vais montrer à Flore. Surtout les Africaines, elles perdent sur le devant parce qu'on colle, parce que on a une grosse perte ici, étant donné... C'est les perruques. Donc, c'est les perruques, tout à fait. La greffe de cheveux, oui, on l'a fait et on a de très bons résultats. Et c'est pas cher. Hein. Ah, c'est pas cher du tout. D'accord. C'est pas cher, la greffe de cheveux. En moyenne 1500 €. Ça va. C'est pas cher. Ouais, c'est pas cher. Hein. C'est pas cher du tout. Les gens posent les mêmes questions. Est-ce que c'est possible de faire une réduction mammaire, de réduire les seins et avoir un ventre plat? Ça, ce sont des questions. Alors, oui, c'est possible, mais il faut avoir une très bonne santé. J'explique pourquoi il est préférable de ne pas combiner plusieurs chirurgies. Parce que notre corps, c'est une machine. Quand vous le sollicitez ici, 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 vous êtes partout, il va vraiment avoir du mal à vous rétablir. Le rétablissement sera lent, la convalescence sera longue. Les cicatrices peuvent ne pas très bien guérir. Donc, moi, il y a une possibilité de tout combiner, oui, mais de préférence, on fait chaque chose à sa part. C'est-à-dire, on fait les seins seuls et puis on fait le ventre et les fesses seuls. Surtout quand on est en surpoids. Quand la personne n'est pas trop grosse, quand elle est relativement mince, on peut combiner, oui. Mais pour les personnes qui sont en état de surpoids, en obésité, vaut mieux faire les choses par étapes pour permettre à la machine qui est notre corps de bien se rétablir et de guérir. Je voudrais aussi parler de quelque chose de très très importante. Quand on fait une plastie abdominale, la plastie abdominale ne peut pas se faire sans qu'on ait programmé des séances de drainage lymphatique en post-opératoire. Les drainages lymphatiques sont indispensables et font partie de la chirurgie. Si vous ne faites pas de drainage lymphatique en post-opératoire, vous risquez d'avoir des complications. Vous risquez. Pourquoi? Parce que le corps, en se rétablissant, le système lymphatique va produire comme une sorte de liquide. Ce liquide, s'il n'est pas drainé par des massages, il peut s'accumuler sous le ventre, vous gonfler et vous aurez une complication et il va falloir tirer toute cette eau. Donc, quand vous programmez une plastie abdominale, il faut impérativement programmer tout de suite après,
les drainages lymphatiques. Les drainages lymphatiques sont remboursés par la sécurité sociale s'ils sont prescrits par votre médecin généraliste. Donc, il faut préparer tout ça avant de venir. Une chirurgie, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'elle soit bien préparée au départ. Donc, avant de venir, préparez un bilan sanguin complet pour s'assurer que votre état de santé permet que vous soyez opéré. Programmez après votre retour des séances de drainage lymphatique. Programmez un congé d'un mois pour bien récupérer, surtout quand vous faites une plastie abdominale. Préparez les pansements nécessaires en post-opératoire. Il y a des pansements qui coûtent cher et surtout que les Africaines ont des peaux assez délicates qui parfois cicatrisent mal. Donc, il faut programmer tout ça pour mettre toutes les chances de votre côté et toutes les chances pour que la chirurgie soit réussie. Le chirurgien fait un travail et le reste du travail, c'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire en préparant votre convalescence, en changeant votre hygiène de vie. Donc, la chirurgie esthétique est là pour vous donner ce pouce, ce coup de main, pour vous aider à être mieux. Le reste, c'est à vous de le faire. C'est bien? Alors, Oui, madame, il faut dire la vérité. Bah oui. Attendez. Il y a des gens qui... Je voulais répondre, mais je vois que c'est quelqu'un qui... Je veux une chirurgie pour cesser le JAPAP. Ça, ce sont des conneries. Je vais bloquer d'abord cette personne. On est là en train de parler du sérieux. J'ai vu ça. Et puis, les gens viennent s'amuser. Je bloque la personne d'abord. Comme ça, tu vas aller continuer ailleurs. Pour réduire les intestins. Les intestins? Oui. Non. Non. Je voudrais, là, c'est quelque chose qui m'interpelle. Alors, pour les personnes qui ont le ventre très bombé au niveau de l'estomac. Donc, quand on a vraiment un ventre qui sort au niveau de l'estomac. Pour ça, ils ne peuvent pas espérer d'avoir un ventre plat avec la chirurgie esthétique. Parce que la graisse qui est située à ce niveau, c'est une graisse interintestinale, viscérale. Elle est au niveau des intestins. Et nous, on ne peut pas atteindre cette graisse qui est au niveau des intestins. Parce qu'il y a un risque d'éventration, il y a un risque de trouer les intestins. Nous, on ne peut traiter que la graisse qui est sous la peau, qui est sous-cutanée. Donc, les personnes qui ont ce ventre bombé au niveau de l'estomac, devraient faire un régime et avant de penser à la chirurgie esthétique, parce que la chirurgie esthétique ne peut pas les aider. Pourquoi lors d'un bébé, la masse de la graisse souvent injectée dans les fesses et dans les hanches à un moment diminue de volume? Alors, elle ne diminue pas du tout. Il y a une partie, quand on injecte, il y a une partie, c'est vrai, qui va se résorber, qui ne sera pas vascularisée, c'est-à-dire le sang ne va pas venir dans cette partie-là, elle sera résorbée. Mais les zones qui sont injectées en graisse, après, elles vont, à chaque fois où vous allez prendre du poids sur ces zones qui ont été injectées. C'est-à-dire, si vous avez injecté les fesses, et si vous allez grossir après, vous allez grossir au niveau des fesses. Donc, c'est pour ça que je dis aux jeunes filles, quand vous injectez vos fesses, pensez à une éventuelle prise de poids, pensez à une éventuelle grossesse. Si vous allez grossir pendant votre grossesse, vous allez grossir au niveau des fesses. Si vous allez grossir après, si vous allez prendre poids, ça sera au niveau des fesses. Ça sera au niveau de ces zones qui ont été injectées, parce que là, il y a les cellules graisseuses, et ces cellules graisseuses, avec la prise de poids, elles vont se multiplier. Et donc, c'est pas vrai que la graisse diminue, bien au contraire, quand vous allez grossir des zones qui ont été injectées. Après, j'aimerais aussi conseiller beaucoup de femmes qui pensent faire une liposuction. Quand vous faites une liposuction, il faut impérativement, après, adopter une bonne hygiène de vie. Parce que nous, on agit sur la silhouette. On va sculpter la silhouette, on va enlever la graisse de certaines zones. On ne va pas agir sur votre estomac, on ne va pas agir sur votre appétit. Après, si vous revenez à des mauvaises habitudes, si vous revenez à manger n'importe quoi, vous allez grossir. Et vous n'allez pas grossir sur les zones qui ont été aspirées. Vous allez grossir sur le dos, sur la nuque, sur les bras, sur les cuisses, les jambes. Et ça, c'est pas joli. Donc, quand vous faites une liposuction, vous devez impérativement adopter une bonne hygiène de vie pour préserver le résultat, pour l'améliorer et pour ne pas prendre du poids sur des zones qui seront moches s'ils grossissent. Quelqu'un demande, est-ce qu'il est possible de remonter les molaires?
D'augmenter les mollets? Oui. Oui, c'est possible d'augmenter les mollets par une injection de graisse. Je ne suis pas pour les implants au niveau des mollets. Je ne suis pas pour les implants au niveau des fesses. Les implants, c'est au niveau des seins, point barre. Je n'aime pas les implants qui sont au niveau des fesses parce que les fesses, c'est une zone qui est sollicitée. On s'assoit, on se lève, on dort sur. Impérativement, les prothèses vont bouger. Au bout de quelques temps, vous allez avoir des complications. Il faut enlever ces implants au bout d'un certain temps. Donc, les implants des fesses, oubliez, et c'est pas joli. C'est pas joli. Ça donne des fesses qui sont très très moches. Donc, moi, je n'aime pas cette technique et je ne la conseille pas. Et quand j'ai une demande de personnes qui voudraient des implants fessiers, je lui réponds pas. Il y a des questions que les gens posent. Moi, je trouve que c'est des questions un peu bêtes, en fait. Quand quelqu'un dit les cicatrices mammaires prennent combien de temps pour disparaître, mais ça dépend de la peau. Alors, normalement, une cicatrice prend 2 ans. Le corps humain a besoin de 2 ans pour que la cicatrice arrive à maturité. Pendant 2 ans, vous avez toutes les chances d'améliorer les cicatrices. Moi, je ne conseille pas, au tout début, quand la cicatrice elle est fraîche, de mettre quoi que ce soit. Il faut laisser le corps lui-même se rétablir, se régénérer naturellement. Parce que si vous mettez n'importe quelle pommade, vous allez donner de faux messages à votre peau. Donc, votre peau ne sait plus si elle doit produire du collagène, elle ne sait plus. Donc, faut éviter de mettre quoi que ce soit sur la cicatrice pendant les 2 premiers mois. Une bonne hygiène, juste une bonne hygiène, c'est tout. Après, une fois tout est fermé, tout est correct, la cicatrice elle est là, on va mettre les pommades selon comment la cicatrice elle va évoluer. Si elle est large, si elle est foncée, si elle est hypertrophique, si elle est kéloïde, on mettra la pommade qui va avec l'évolution de la cicatrice. Donc voilà, en plus, une mauvaise cicatrisation, c'est pas une chirurgie ratée. Non, c'est vous qui cicatrisez mal. Une cicatrice, normalement, ça prend 2 ans. Il faut attendre tout ce temps. Il faut être patient. Il faut hydrater. C'est possible d'enlever les poches sur les yeux? Oui, c'est très possible. C'est simple et c'est pas cher. Donc, une cicatrice, il faut être très patient avec. Il faut hydrater. Moi, je suis pour l'hydratation tous les jours. Si vous avez une cicatrice sur les seins et qu'elle a guéri... Combien coûte la rhinoplastique chez vous? Alors, la rhinoplastie, ça coûte. Ça peut, si c'est un acte simple, ça va de 2400 jusqu'à 3500, jusqu'à... je peux même vous envoyer vers quelqu'un en Turquie qui prend 10 000. Ça dépend de vous, ce que vous voulez. Parce que un chirurgien qui a de l'expérience, qui réussit ses rhinoplasties, il va pas prendre 2 000 €. Il faut être logique. N'est-ce pas? Claire. Donc, il y a vraiment, on aimerait avoir la meilleure chirurgie du monde, on aimerait que notre chirurgie soit réussie, on aimerait avoir un ventre plat sans mauvaise cicatrice, sans bourrelet, sans rien, et on aimerait payer le moins cher possible. Ça ne marche pas. N'est-ce pas? Quand on veut acheter une Bentley, on ne peut pas la payer au prix d'une Rhinoclilo. Tout simplement. Et les chirurgiens qui sont des chirurgiens qui se sont formés, moi je travaille avec des chirurgiens en Turquie, je travaille avec des chirurgiens en Égypte, je travaille avec des chirurgiens en Tunisie. Je connais qui réussit quoi, qui fait quoi bien. Et donc, pour les personnes, je demande à la personne, quel est votre... la FIV, quelqu'un me demande combien coûte la FIV. La FIV, c'est, je pense, à peu près dans les environs de 4 000 €. Je pense, hein. C'est quoi la FIV? C'est la fécondation in vitro. Mais il faudrait avoir moins de 40 ans. Je veux redevenir vierge. C'est possible. Non. Ah bien oui, sûr, bien sûr que c'est possible. Les musulmans, les filles, elles font ça. Hein, bien sûr que c'est possible. Pour devenir... oui, bien sûr. On le fait ici, oui. On peut redevenir vierge, on peut gonfler les grosses lèvres pour leur donner une forme plus jeune, on peut couper les petites lèvres qui débordent, qui sortent pour donner un aspect. Comme on s'occupe de son visage, on s'occupe aussi de son sexe, parce qu'on présente les deux dans une relation sexuelle. Est-ce qu'on peut augmenter le volume d'un pénis? Bien sûr. Bien sûr qu'on augmente les volumes des pénis. Mais je pense que les hommes africains n'ont pas besoin de ça. C'est bizarre, au restaurant là-bas, oui.
Il n'y a que des gens avec des bandes au restaurant. Oh là là, je t'assure, s'il y a 200 personnes, il y a au moins 190 avec eux. Oui, c'est plein de gens qui viennent se faire opérer en Tunisie. Elle est grave, elle est camerounaise. Elle est là, elle est en train d'écrire. Elle m'envoie le message par WhatsApp, tu avais Flore. Ah, Et je lui dis, mais comment tu as dis non, dis que c'est pas toi. Peut-être entendu ta voix. Ah, elle a dit ma voix. Oui. Donc, moi, pour résumer, pour toutes les personnes qui veulent se faire opérer, c'est pas un acte simple, c'est un acte qui doit être étudié. Il faut bien se préparer, il faut mettre Peut-on en faire un confidence. lifting mammaire sans augmentation? Bien sûr, bien sûr. Si on a des seins qui sont bien remplis, un bon volume, mais qui tombent, on peut le redresser sans mettre rien dedans. Alors, moi j'ai augmenté mes lèvres Magnifique tes lèvres. avec la graisse Avec de la mon graisse, corps. oui. C'est pas la graisse, au fait. La graisse, nous, on l'a retravaillée. Et On a réinjecté. extrait les cellules souches. Donc, c'est comme un liquide. Donc, elle a augmenté ses lèvres avec sa propre graisse qui a été travaillée pour redevenir comme un liquide. Et on l'a réinjecté. Donc, c'est une hydratation. C'est une petite augmentation dans le naturel. Et tu as des lèvres magnifiques. J'aime bien. Oui, ça fait naturel. Regardez. Comment vous trouvez mes lèvres? Ça déborde pas. Ça déborde pas, c'est... Donc, pour la personne qui m'a demandé pour les rides, si je peux donner un conseil pour cette personne, c'est de faire une séance de stem cell. La séance de stem cell, c'est l'injection de votre propre cellule graisseuse, votre propre cellule souche, extraite de la graisse, qui va être injectée au niveau du visage et qui va, elle, booster la reproduction de collagène responsable de l'élasticité et de la fermeté de la peau. Donc, si elle fait 2 ou 3 séances de stem cell espacées chacune de 6 mois, elle peut énormément améliorer la qualité de sa peau, réduire les rides et donner ce coup de jeune, de fraîcheur à sa peau. Combien Tout coûte en restant dans le naturel. Très beau. Combien coûte une réduction sans prothèse? Une réduction sans prothèse, ça Réduction dépend. mammaire. Il y a des seins qui sont comme ça, hein, qui arrivent jusqu'au nombril. Et il y a des seins qui sont là. Donc ça dépend de la grosseur du sein, ça dépend du travail, du temps de travail au bloc opératoire. Et ça va de 2400 jusqu'à 3000 €. Bien sûr, inclus dedans les frais de séjour et tout. Posez vos questions, on attend. Il y a des Ivoiriennes qui sont venues là, elles sont comme... Il y a plein d'Ivoiriennes. Oui, là il y a 2 qui sont venues mais qui sont allées ailleurs. Ah, elles sont venues ici, hein. Elles ne connaissaient pas. Là elles sont en train de pleurer. N'est-ce pas? Il y a des filles ivoiriennes qui sont venues en Tunisie, mais avec une autre agence. Les pauvres, elles ont été Les escroquées. pauvres, on va bien les escroquer. Elle m'a pleuré en pleurs. Elle a déjà payé ou pas? Elle peut désister, Elle a hein. payé, elle a donné payé. l'annonce, madame. Elle avait de... Oh, malheureusement. En tout cas, il y a... T'as vu l'autre jour, elle a payé. Il y a une qui venait là. Mhm. Elle a payé 4000 Pour ses seins. pour ses seins. Mais c'est ça, c'est pareil, l'autre elle a payé 4000. 4000. Oh, elles se sont fait avoir, hein. Ah oui. Purée. Mais pourquoi ils sont... Mais 4500 je fais à Paris. Mais oui, à Paris, c'est 6000, c'est 5000, Autre chose, s'il vous plaît, je voudrais parler de Paris. Je voudrais te parler de Paris. Vous n'avez pas idée de taux de ratage à Paris. Ce n'est pas parce qu'à Paris que la chirurgie va être réussie. C'est la qualité du chirurgien, c'est son expérience, c'est son travail. Les chirurgiens parisiens, les chirurgiens français ne sont pas mieux que les chirurgiens tunisiens. Pas du tout. Les Tunisiens sont, vous savez, pour accéder à la faculté de médecine en Tunisie, il faut être doué, il faut réussir à avoir eu son bac avec 18 de moyenne. Après, on a des formations en France, on a des formations aux États-Unis. Il y a des personnes qui vont même se former au niveau de l'école coréenne. Donc, nous avons des chirurgiens qui tout le temps à aller de passer de congrès à congrès pour se former, pour apprendre, pour être à la file de dernière technologie. Ça ne veut pas dire que les chirurgiens français sont meilleurs que nous. On peut voyager en Tunisie, pas pour le prix, mais pour la qualité. Voilà. Donc, nous avons une très bonne qualité de chirurgien, nous avons une très bonne qualité de travail, nous travaillons égal aux Français, ils sont payés plus cher parce qu'ils sont juste en France qui coûtent, où le niveau de vie est plus cher. Tout Combien simplement. coûte l'abdominoplastique? En France, Non, c'est ici. ici, ça dépend, hein, ça dépend.
c'est aux environs, aux alentours de 3400 €. Non. Labello pour les lèvres. T'as vu? Labello? Il y en a pas. Ah oui, ça. Je mets tout le temps pour hydrater. On peut écrire en privé. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez le contact. Alors, le résultat définitif des lèvres, c'est dans, on va dire, 3 mois. Le résultat définitif des lèvres, Oui. c'est définitif. Ah, ça va rester comme ça? Bien sûr, Bah, c'est votre propre graisse. Ok. C'est pas quelque chose qui va se résorber. D'accord. Bien au contraire, avec le temps, ça va travailler la fermeté, l'élasticité, ça va rajeunir tes lèvres davantage. Ah, ok. Ce n'est pas de l'acide hyaluronique qu'on a injecté. D'accord. Ça, c'est ta propre graisse qui va, c'est des cellules souches qui ont été injectées pour hydrater et ces lèvres l'année prochaine seront mieux que cette année. Et la poitrine, c'est dans 3 mois, c'est ça? Alors, la poitrine, c'est dans 3 mois qu'on peut apprécier le résultat. Quand on met des implants au niveau des seins, je peux voir mon... Oui, ouais. Quand on met des implants au niveau des seins, les implants, on peut les garder 15 ans. Et on peut les garder au-delà de 15 ans. Quand on fait des échographies, on fait des mammographies et que tout va bien, qu'il n'y a pas de raison pour les changer, on peut les garder autant qu'elles sont bien. Vous savez, un sein où il y a des implants, c'est un sein qui reste normal, c'est un sein qui a besoin d'être vérifié comme tous les seins, donc tous les 2 ans ou 1 année, vous faites une échographie mammaire. Si tout va bien, vous pouvez garder autant que vous pouvez votre prothèse. Il y a des gens qui ont leur prothèse depuis 20 ans et tout va bien. Ouais. Dernièrement, j'ai une fille qui est venue en 2008, donc ça fait 15 ans qu'elle a ses prothèses. Elle m'a écrit, m'a dit, Faiza, je voudrais changer mes prothèses. Je lui dis, tu vas faire une échographie mammaire. Si tout va bien, tu peux encore les garder. Elle a fait une échographie mammaire, tout va bien, ils sont bien à leur place, ils sont bien, donc elle les garde encore. Voilà. Ça, c'est pour les implants. Et j'ai beaucoup de femmes qui aimeraient faire augmenter leur sein avec de la graisse. Moi, je dis non à cette technique. Pourquoi? Parce que la graisse, elle tient au niveau des fesses, elle tient au niveau du visage, elle tient partout, sauf au niveau des seins. Elle ne tient pas. Elle se résorbe en totalité. Le résultat, il est médiocre au bout de quelques temps. Vous aurez payé votre argent pour rien du tout. Et parfois, les médecins vont vous dire, oui, on vous met de la graisse, on a des techniques. C'est pas vrai. Toutes les techniques. Moi, mon expérience avec ça, j'ai pas vu une qui a été satisfaite par la graisse. D'une. De deux, il y a un grand risque que des kystes graisseux se forment. Et quand des kystes graisseux se forment au niveau des seins, il va falloir les vérifier toute votre vie. Donc, si vous avez une méthode qui est tout à fait safe d'augmenter vos seins, qui est les implants en gel de silicone, pourquoi aller vers la graisse qui ne donne pas de bons résultats, qui se résorbe et qui en plus peut donner des kystes graisseux? Voilà. Donc, la graisse marche partout, sauf au niveau des seins. Il faut l'éviter. Je pense qu'on a fait le tour, on a parlé de tout. Oui. Voilà. Surtout, quand vous avez des devis qui sont pas chers, faites attention. Il y a une influenceuse que je connais très bien. Elle dit que elle a, depuis 2003. C'est ça? Oui. Ces prothèses? Oui. Si les échographies montrent que tout va bien, les garder, il n'y a aucun... Donc, elle les a depuis 20 ans. Depuis 20 ans, oui. Oui, c'est ce que je viens de dire. Du moment que vos prothèses sont bien, que vous n'avez aucune raison de les changer, gardez-les. Le jour où ils vont... La radiologue qui vous fait votre échographie mammaire vous dit, bon, il y a quelque chose au niveau des prothèses, à ce moment-là, il faut aller les changer, surtout que vous les avez depuis 20 ans. Il y a des complications de la cicatrisation chez les personnes diabétiques. Ben, si le diabète, il a bien surveillé, que tout va bien, parce que nous, on accepte les gens qui sont diabétiques, à condition que leur médecin traitant les autorise, et que leur taux de diabète, il est bien réglé, donc on les accepte, il n'y a pas de souci. On accepte également les gens qui ont un HIV, du moment que l'HIV n'est pas actif, donc on les accepte, il n'y a aucun souci. On accepte les gens qui ont l'hypertension, mais cette tension, elle est bien réglée et bien suivie et qu'ils ont l'accord de leur médecin traitant. Donc toute personne qui a une maladie chronique, avant de venir vers nous, parce que nous, on est dans la chirurgie esthétique, on n'est pas dans cette pathologie. Il faut qu'elle passe par son médecin traitant, le mettre dans la confidence et lui dire qu'elle veut avoir une chirurgie esthétique.
Si lui accorde et il lui dit oui, vous pouvez aller sans risque, à ce moment-là, nous, on la prend. Mais nous, on n'est pas apte à juger si on la prend ou pas. Il faut que son médecin traitant, lui accorde l'autorisation. J'aimerais aussi parler de quelque chose. J'ai beaucoup de patientes qui m'envoient des photos et qui me disent, donc je leur donne un diagnostic et ils viennent me dire que non, par exemple une personne qui pèse 105 kilos. Une personne qui pèse 105 kilos, il y a beaucoup de chirurgiens qui ne la prendront pas. Parce qu'il y a des chirurgiens qui mettent des poids limites, qui ne prennent pas au-delà de 85 kilos. Donc nous, pour les personnes qui sont au plus de 100 kilos, on peut les prendre pour les aider. On peut leur enlever même 10% de leur masse corporelle au niveau du bloc opératoire, bien sûr, s'ils ne souffrent pas d'anémie ou ils ont et qui n'ont pas un mauvais taux d'hémoglobine. Dans ce cas, on peut les prendre, on peut les aider à perdre 10% de leur masse corporelle et ça peut les booster à perdre du poids. Mais les personnes qui sont dans cette catégorie, ne venez pas me dire pourquoi on ne me fait pas les cuisses, pourquoi on ne me fait pas les bras, parce qu'on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas. Parce qu'il y a un énorme travail, il y a un travail laborieux déjà sur la silhouette qui est le dos, les côtés et le ventre. Et il y a la chirurgie esthétique, elle a des limites. Le temps opératoire, il a des limites. Votre santé a des limites. Donc, les personnes qui vous disent « Oui, on va tout vous faire », c'est des personnes qui vous mentent, qui vont vous piéger. Et quand vous allez là-bas, ils vont vous dire « Bon, on n'a pas pu parce que le temps opératoire n'a pas suffi ». Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis honnête. Je dis ce qu'il y a à faire. Je ne mens à personne pour les piéger. Et une fois ils sont venus, ils ont payé, après ils n'ont rien à faire que accepter ce qu'on va leur dire. Je ne suis pas dans le piège des gens. Je ne piège personne. Je dis ce qu'il y a à faire. Donc, et toutes les personnes qui vous disent vous aurez ça gratuit, il n'y a rien de gratuit. Parce que il faut tout. Nous, quand on va à la pharmacie, ils ne nous donnent rien gratuitement. La clinique ne nous donne rien gratuitement. Le chirurgien ne fait pas gratuitement. Donc, les personnes qui vous disent gratuit, ça, c'est, comment dire, moi je dis, c'est des cadeaux empoisonnés. Faites attention. C'est pour attirer, en fait. C'est pour vous attirer. Alors, quelqu'un demandait la chirurgie des yeux pour changer la couleur des yeux, c'est 10 000 €. Non, c'est même plus. Parce que, oui. Je vous explique comment ça se passe. Alors, des yeux. La technique qui est la technique la plus safe, parce que les yeux, c'est la chose la plus importante qu'on a. Donc, aujourd'hui, il y a une technique qui s'appelle le laser. Il y a un laser qui vient. Donc, chaque mois, vous faites une séance de laser de 5 minutes et cette séance, ce laser va venir pour effacer un petit peu de la mélanine marron qui est dans vos yeux. On ne peut pas effacer la mélanine en une seule fois parce que ceci va provoquer des problèmes et des dégâts. Il faut effacer la mélanine petit à petit. Donc, plus les yeux sont foncés et plus on a plus besoin de séances. On peut avoir 20 à 30 séances pour obtenir finalement des yeux bleus. Et chaque séance, ça se passe au Mexique. Et chaque séance, donc, ça se passe au Mexique, ça se passe en Égypte, en Turquie, à Barcelone. Mais les meilleurs résultats sont avec les Mexicains. Ils ont de très très bons résultats et des résultats durables à vie parce que on va effacer votre mélanine. C'est comme blanchir la peau, mais là ça c'est des techniques qui sont beaucoup plus safe et ils ont une expérience de 12 ans. Donc on a un retour de 12 ans. Pendant 12 ans il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu une personne qui a eu des problèmes au niveau des yeux. Donc je peux en parler en toute sécurité et dire que c'est une méthode safe. Sauf que ça coûte très cher. La séance coûte 600 $. Il faut voyager jusqu'au Mexique et il faut, pour les yeux marron foncé, il faut 20 à 30 séances. Donc, calculez vous-même, ça vous coûtera combien? Mais c'est une chirurgie, quand ça rate, tu deviens aveugle. Hein. Jamais, pas avec le laser. Il y a d'autres méthodes. Moi, je n'aime pas la kératopigmentation. C'est pas joli du tout. Je n'aime pas parce que ça donne un effet
comment dire, un effet comme si on a des lentilles fake. Je n'aime pas la kératopigmentation, c'est une sorte de colorant qu'on injecte au niveau des yeux. Ah, oui. Ça, je ne le conseille pas, c'est pas joli du tout. Les implants également, je ne les conseille pas, c'est pas bien. Ce que je peux conseiller en toute sécurité, c'est le laser. Ah, Marie, ni bahda fleur, rani jitk, feloutil. Rani jay, tout de suite. Je pense qu'on a parlé de tout. Faites attention quand vous acceptez de devis. Si vous êtes raté, c'est très difficile de corriger. C'est très difficile de corriger parce que une fois on a tiré la peau, on l'a coupée, vous avez de mauvaises cicatrices. Après, on ne peut plus reprendre. Si vous êtes injecté au niveau des fesses, vous avez une forme carrée, une forme bizarre. C'est très difficile de corriger. Donc, faites attention en acceptant les devis. Demandez, je ne sais pas moi, je me mets à la place de toute personne qui a rêvé cette chirurgie, qui a longtemps économisé pour corriger un complexe, un défaut. Et pour pouvoir gagner 200 ou 300 euros, elle a fait un choix qu'elle regrettera toute sa vie. Faites attention. Les prix bas, c'est égal à la médiocrité, partout. Que ce soit au niveau des robes, que ce soit au niveau des articles ménagers, que ce soit au niveau des hôtels, et c'est pareil au niveau de la chirurgie esthétique. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de questions. Je suis là pour vous aider, pour répondre à toutes vos questions. Et je remercie énormément Flore de m'avoir donné cette occasion pour vous parler, pour vous éclaircir beaucoup de points. Ici, moi, je connais les dessous. Je connais qui fait bien quoi, qui ne fait pas bien quoi. Donc, vous pouvez me faire confiance parce que moi, mon objectif, c'est votre satisfaction. Je n'ai pas de copinage. Si aujourd'hui, je suis encore là, après 18 ans, parce que j'ai été honnête, correcte. Comme j'expliquais, mon premier objectif, c'est la satisfaction de mes patientes, c'est leur offrir les meilleures prestations, leur trouver le meilleur chirurgien. Je fais de mon mieux et j'espère que ce message est passé. Je vous remercie pour votre temps que vous nous avez accordé et je vous dis bonne chance et bientôt. Et voilà. Okay. Merci pour votre écoute. Au revoir. Voilà, merci à vous tous. Rendez-vous dans 3 mois. Je reviens dans 3 mois. Donc, vous pouvez commencer à vous préparer pour celles et ceux qui veulent venir. Même les hommes, hein, si vous voulez venir augmenter. Tout ça. Non, non, ne commence pas. Je te jure. Non. Oui. La chirurgienne qui doit l'opérer demain. Ouais. Elle a perdu son beau-frère. Oui. Elle m'a dit, demain, je ne travaille pas, je dois aller pour l'enterrement. Mais il y avait une autre, c'est celle qui m'a opéré. Hein. Oui, c'est celle qui t'a opéré. Il y a une autre qui devait l'opérer ou pas? L'autre qui devrait l'opérer, elle part demain matin en vol. Viens. Ce qu'on va faire, viens, ne t'inquiète pas. T'inquiète, ne pleure pas, t'inquiète. Je vais te dire qu'est-ce qu'on va faire. J'ai pas coupé encore le direct, hein. Ça vous dérange pas? Moi, je suis encore en train de... Alors, ce qu'on va faire. Dans les cœurs, je reviens reviens dans 3 mois. À partir de lundi. Elle m'a dit toutes ces journées-là qu'elle va passer avant, ils seront à notre charge. Je ne les payerai pas. C'est là qu'elle vient de m'apparter quand je suis partie. Parce que j'attendais ça. Ah, d'accord. Ça va, tant qu'elle ne paye pas les jours, là, c'est bon. C'est un jeune qui vient de perdre la vie. C'est le frère de son mari. Donc, ils ont quitté, il est dans une autre ville. Ils sont partis en 30. Donc, dans 3 mois, je reviens parce que je voulais faire la lipo. Et comme j'avais pas assez de sang, il faut prendre le... Je n'avais pas assez de sang, je vais faire la lipo. Moi, j'ai 3 sous la main. Une, elle part demain pour un congrès, pour une formation. Une qui a demain 3 personnes, je ne peux pas te la donner, elle ne va pas très bien. Elle a beaucoup de travail, celle de demain. Et une qui a perdu, donc tu n'as pas de chance. Et celle qui m'a opérée, elle est exceptionnelle. C'est une jeune, hein. Elle est exceptionnelle. Je peux appeler n'importe qui. Mais moi, je vais elle me dit, écoute, Flore, sur Instagram, tu me regardes. De repos, ils seront à notre compte. Où ça? Ici.
Ici à l'hôtel, Donc, les chambres sont... Tu vas Tu vas à la piscine, tu as la chance, tu peux aller au marché, il y a un chauffeur là. Tu sais ce que Tu tu fais vas ce que faire? tu veux. Il faudrait prolonger ton séjour un peu plus longtemps. Donc les 3 jours ici que tu as là, ils seront à notre charge à nous. C'est nous qui vont les payer. D'accord. Tu n'auras pas... Et tu vas prolonger 3 jours après. Tu peux? Pour rester plus longtemps. 3 jours après les jours que j'ai mis là. Oui, les jours, les 3... À partir de Parce que lundi. normalement, je pars le 27. Oui, il faut Tu que pars tu le 27. prolonges. Attends, Le 27? tu vas être opéré le 19. Le 19. Donc, tu as 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27, si, ça va? Tu peux rentrer le 27. Mais moi, si tu veux rajouter les 3 jours que tu perds là, tu peux les rajouter. Parce que ces 3 jours-là, elle m'a dit, je lui ai dit, elle est là. Elle m'a dit, tu prends son séjour à notre charge. D'accord. Moi, Donc, ta ton place, tu séjour, n'ajoutes on pas. le prend à notre charge. Ah. Je viens de l'appeler ici tout de suite. Non, je pense que tu n'as pas compris. Non, j'ai pas encore. Ok, Faiza, je vais l'expliquer. Elle n'a pas compris. En fait, la chirurgienne, elle n'est pas là pendant 3 jours. D'accord. Elle t'opère lundi. Et elle dit les 3 jours, Que tu vas passer. elle va prendre la charge. C'est elle qui va les payer. C'est elle qui va le payer les 3 jours. Elle va prendre Donc, la tu charge. peux encore prendre Mais 3 jours tu après. peux encore rajouter 3 jours si tu veux. peux Soit tu changer laisses ton comme billet. ça, mais elle prend les 3 jours à charge. Les D'accord. 3 jours là, comme si tu n'es pas venu. Comme si tu Ils n'es seront pas à notre venu en charge. fait. C'est à leur charge. Tu vas profiter C'est-à-dire que de c'est tes vacances. considéré que tu n'es pas Parce venu. que tu es là venu, mais... Donc, ils Mais tu seront à rentres notre toujours le charge. même jour que tu voulais Et rentrer. tu peux prolonger de 3 jours. Si tu veux, encore, tu ils seront prolonges à de ta 3 charge. jours. D'accord. Tu as compris? Oui, là, c'est Cela, compris. tu- Mais ne moi, comptes je te pas. dis C'est non comme parce si que tu venais- tu vas payer le billet d'avion encore. Tu vas prolonger. Donc, Ah, tu vas oui, prolonger, Tu tu peux vas changer payer. le billet d'avion, mais je Non, pense que c'est il pas n'est important. Il n'est pas changeable. Il n'est pas changeable. Non, ça va, tu laisses comme ça. Je C'est laisse pas comme grave. ça. Oui. Et moi, pourquoi je voulais... Pour les drainages lymphatiques. Oui, mais les drainages, j'ai pris des rendez-vous. Alors, à t'as Paris. pas à t'inquiéter. Non, ça On va est se dans faire. les nains. Non, tu es dans les temps, non, puisque on tu est dans rentres les toujours nains. le même Donc, jour. c'est bon. On est Donc, dans c'est les Ouais. bon, je change pas. Donc, les Il faut 3 vraiment jours-là, les drainages, seront- hein. C'est nous qui vont les prendre en charge. D'accord, Parce que elle a un... d'accord. Il y a des chirurgiens. Oui, Il y a des chirurgiens. moi je vous fais confiance. Mais parce je ne que veux vous pas. êtes très honnête. Je ne veux pas. Vous êtes venus, vous avez 4 ans que vous avez... Moi, réglé cette j'ai fait chirurgie. j'ai fait. Ce n'est pas pour que je vous donne à quelqu'un Ça, c'est d'autre. un live professionnel, donc je dois couper. Il faut pas que ça soit trop long parce que après, quand vous allez appeler pour poser des questions, on va pas rester taper le divers. Dites-leur que j'ai beaucoup de demandes. Elle a Sois trop- patiente, je répondrai à toute Elle va personne répondre, c'est avec qu'il y a soin. beaucoup de monde. Oui, Oui, oui. avec soin. Mais soyez patiente, je répondrai à tout le monde. À tout le monde. Voilà, elle répondra. Vous savez, beaucoup de gens viennent faire la chirurgie, mais ils se cachent. Hein. Elle rentre quand? Moi, je rentre dimanche. Donc, Oui. bah, tu passeras avec Flore les jours. Oui, oui, bien sûr. Demain, on est ensemble. Je suis désolée. Elle voulait m'inviter qu'on aille C'est dehors, la mais je suis pas mort, boire. On va ne faire la te fête, préviens elle pas. et moi. D'accord, bah, c'est La pas mort ne grave. prévient pas. Ben oui, c'est ça, c'est une perte de vie. Hein. Oui. Et c'est un jeune. Tu veux sortir ou pas? Accident de moto. Faiza voulait qu'on sorte, mais Pourquoi pas? Tu veux qu'on sorte? Faiza, je peux pas boire. Ça me sert à quoi de sortir si je peux pas Moi, boire? je vois pas. peux Je pas, suis mais encore là je vais pour sortir. une demi-heure. Tu m'appelles si tu veux sortir. Tu veux sortir? Tu vas voir d'autres patients? Allez, on Tu veux sort. sortir? Vous voulez qu'on sorte? Oui, On va, oui, à la Non, musique reste- alors. On va. T'es pas obligé de boire. Moi, je bois pas. Bah oui. Il y a la musique là-bas? On sort ici, à Non, l'autre ou on ailleurs? sort, on sort. On prend la voiture et on sort. T'as pas mangé? Pourquoi t'as pas mangé? J'ai commandé, mais... Pourquoi t'as commandé? Il fallait aller Il faut aller au restaurant. au restaurant. Il y a tellement de trucs. Il y a Je t'ai dit, tellement de choix. tellement Pourquoi t'es pas de allé au choix. restaurant? Je savais pas. Oh non, il Comment fallait tu aller. savais pas? Et au restaurant, pas vu le c'est le restaurant? matin, c'est... Ils t'ont pas donné une Ah, feuille avec exclusive. Ils t'ont donné une feuille avec les horaires du restaurant. Ah, exclusive, hein. Tu manges Mais le comme... restaurant, il est inclus dans Dans ton tout, hein. devis. Ah, d'accord. Ok, Mais on va le monsieur, sortir. il m'a dit 10 dirhams. 10 dirhams de quoi? dirhams de Non, quoi? tu payes rien. Tu payes rien. C'est dans ton Non. séjour. C'est dans ton séjour. Non, celle qui Peut-être n'a pas pour la compris. boisson, parce que la boisson. La boisson, ça si tu coûte prends des la boissons. boisson. Bon, si tu te fais servir dans la chambre aussi, ça se paye. Je vais voir la chirurgienne et je vous retrouve en bas. La chirurgienne, elle est là? La patiente. La patiente, elle a plusieurs patientes ici. Ok, on se retrouve en bas. Je descends. Non, t'inquiète, attends, on va y aller. Dans les cœurs chauds, vous savez, quand c'est un live professionnel comme ça, je vous prie de respecter et surtout de me remercier.
Parce qu'il faut être courageuse pour vous montrer le chemin, comme je passe le temps à vous montrer. Et surtout la chirurgienne. Surtout la chirurgienne, la bonne chirurgienne. Beaucoup de gens cachent. Beaucoup de gens ont fait. Mais ils vous disent que c'est naturel. Regardez mes lèvres. Si je vous disais pas, vous ne pouvez pas savoir. Vous allez dire, ah, tu as fait quoi sur le visage? Non, j'ai rien fait. C'est juste que mes lèvres. Donc, il faut remercier. Il faut me dire merci, Mafo. Merci de nous montrer le chemin. C'est important de dire merci. C'est important. Il y a beaucoup de gens qui cherchent, mais qui n'ont pas la bonne adresse. Comme les Ivoiriennes là. Comme les Ivoiriens qui sont venus, c'est les ça va faire 4500 alors que c'est 2400. 2400. Elles ne peuvent pas, elles avaient déjà avancé. Parce qu'il y a beaucoup d'agences. On les a mis dans une chambre dans... À deux. À deux dans une chambre. Non, dans la clinique, oui. Dans la clinique. Superposé. Vraiment. C'est ça, quand tu ne connais pas, tu te fais avoir. Faïza, je la connais depuis 2006. Elles ont fait des histoires là-bas, elles ont tempé. Elles ont fait des histoires. Oui, 2006, je la connais. Je suis venue la première fois en 2006. Vous voyez que elle, c'est l'une des premières qui a lancé le tourisme, qui a lancé les agences. Voilà, c'est une grande famille. Ils ne font que dans ça. Et elle était à Paris à mon événement. On est devenus des amis. Même le mois dernier, elle était à Paris. Même le mois dernier, elle vient beaucoup à Paris. Ses enfants sont à Elle Paris. a son fils là-bas. Elle a son fils à Paris. Ses enfants fréquentent à Paris. Donc, demain, je vais dîner chez elle. On est comme une famille. C'est ma partenaire. Moi, je te connais depuis 2014. Tu étais toujours gentil, adorable. C'est chou. C'est chou, merci. Oh, merci, c'est gentil. Donc, quand vous avez une bonne adresse comme ça, donnez aussi à vos gens. Ne cachez pas. Parce que quand c'est bien, il faut aussi donner. Il ne faut pas cacher pour soi, garder pour soi. C'est entre la mort et la vie. Hein. Oui, parce que les Africains, vous voyez un peu, quand tu as une bonne adresse, tu n'as pas envie de donner, tu fais ci, tout ça, c'est pas sérieux. Moi, je devais faire une lipo, mais comme je n'avais pas assez de sang, normalement, je devais boire tu as bu? Oui, Il faut prendre les fers, non? Oui, j'ai ça. Quand vous voulez faire la chirurgie esthétique, il faut prendre les fers pendant 1 mois. Ça se vend en pharmacie. Moi, j'en prends... Tous les jours, vous prenez. Voilà. Bisous, bonne nuit. À demain. Bisous à tout le monde. Je vous embrasse très fort. Merci. Par contre, moi, j'ai acheté une bouteille d'eau à 7 dirhams. Non, il faut prendre une bouteille ici chez moi. J'ai acheté 2 grandes bouteilles, il faut en prendre. Elle voulait qu'on sorte. On peut aller au bar. Hein. Il y a du monde là-bas. Oui. Je ne suis pas sortie. Donc, ah ouais? Bah oui. Ah.